Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Togo. Bonjour les amis. Les amis, nous allons aujourd'hui explorer le subconscient de l'intellectuel togolais. Vous savez très bien qu'au Togo, on a connu moult intellectuels. Des intellectuels à tendance nationaliste, des intellectuels à tendance progressiste, des intellectuels cupides, des intellectuels véreux, des intellectuels brutaux. En somme, au Togo, on a tout. Et ce tout, malheureusement, fait qu'on n'a pas encore eu une foultitude d'intellectuels patriotes. Fin de course, vous voyez bien que nous tournons en rond. Vous voyez bien que tout autour du Togo, les pays amorcent un développement. Bien que très faible, ils amorcent quand même un développement. La fois dernière, j'ai fait un élément après avoir lu une planche d'un intellectuel togolais, homme politique de son État, enseignant à la retraite. Il nous a gratifié sur sa page Facebook d'un article qu'il avait titré Les sages et le fou. Parlant bien sûr de Barry Moussa Mbarké, de Dramane Dramani, les deux premiers sages, et le dernier, Abbas Kaboua, qui lui est un fou. Il se posait la question de savoir comment le fou et les sages pouvaient cohabiter. Je suis sorti, si vous vous rappelez bien, je lui ai dit que non. Ceux-là, il veut présenter aux Togolais comme des sages, ne sont pas des sages. Quand on est sage, on ne vole pas son pays. Quand on est sage, on travaille pour le développement de son pays. Et quand on est sage, on pense à la postérité. On pense à ses enfants, à ses petits-enfants. D'un trait, j'avais rappelé à notre illustre écrivain, il est aussi écrivain, que je n'arrivais pas à comprendre qu'il puisse donner des noms que les gens ne méritent pas. Dramane Dramani n'a jamais été un sage. Barry Moussa Mbarké n'a jamais été un sage. Nous, on a connu Barry Moussa Mbarké étant encore au cours primaire, quand il officiait comme ministre de l'économie. Nous avons grandi. Nous sommes cinquantenaires. Nous avons des enfants. Barry Moussa Mbarké est toujours en train de diriger à sa manière le Togo. Quand on a ça dans un pays sous-développé, il va sans dire que la jeunesse n'a plus sa place. Pour la simple raison que les vieux occupent toujours la place qui est normalement dévolue aux jeunes. J'ai fait comprendre à notre écrivain, à notre homme politique et surtout
à notre enseignant, à la retraite bien sûr, que ça n'avait même pas son sens, son article qu'il a publié sur son mur, bien sûr sur le réseau Facebook. Je reviens vous lire de nouveau ce que cet illustre monsieur a pondu. Quand je vous dis cet illustre monsieur, je veux vous faire croire que je connais celui que moi j'appelle Béret. Il est mon Béret. Béret en Kotokoli est prononcé pour des gens qui sont plus âgés que vous, pour des gens qui méritent votre respect. Vous allez le retrouver, ce nom toujours, dans les familles polygames, où la première femme est appelée Béret. On l'emploie, on l'utilise aussi pour les mâles. Si vous êtes entre garçons, entre hommes, le plus âgé, vous lui donnez ce respect en l'appelant par Béret. Les Haoussa diront Yaya. Chemin beau, les Congolais, ils disent aussi Yaya. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire que je connais l'homme. Je connais bien l'intellectuel, l'écrivain, le politologue et l'enseignant qui nous avait gratifié de cette planche et qui faisait de lui un défaitiste. Bien sûr, à mon égard. Mon point de vue est clair. C'est un défaitiste. Ce n'est pas un intellectuel qu'il faut suivre. Ce n'est pas un intellectuel qui galvanise les jeunes, les enfants. Ce n'est pas un intellectuel qui bouscule les murs pour qu'ils s'écroulent, afin que les enfants de demain puissent respirer. J'ai voulu vous lire son remarque de ce soir, ou mieux d'aujourd'hui. Il écrit « Togo, se poser la bonne question ». C'est le titre qu'il donne. Depuis la promulgation le 6 mai 2024 de la nouvelle constitution, le Togo a amorcé envers et contre tous son entrée dans la 5e République. Suite à sa promulgation, suite à la promulgation de cette constipation, j'avais écrit une chronique le 21 juin 2024 intitulée « Bienvenue à la 5e République ». Dans cette chronique, je disais entre autres ceci. La 5e République est un défi entre le passé, le présent et l'avenir. L'un de mes grands amis politologues et expert international en matière électorale de son État m'avait traité de défaitiste suite à la mise en place du Sénat et de la tenue de sa session de droit. Une photo m'a inspiré. Une chronique en date du 8 mars 2025, chronique intitulée « Le fou et les sages du village ». Suite à cette chronique, un ami à moi, grand activiste et très prolixe sur les réseaux sociaux, s'est indigné du fait que j'accepte ce Sénat comme une fatalité et qu'en vérité, le vrai fou, c'est moi. Qu'à cela ne tienne. Dans l'un ou l'autre des deux cas, mes amis ne m'ont pas compris parce qu'ils nagent dans leur théorie et dans leur monde onirique. L'un protégé par une institution internationale et l'autre par la couverture de l'exil. À tel point qu'ils ignorent ou feignent d'ignorer la réalité togolaise et sa complexité. Depuis le début de cette affaire, de la 5e République, si je devais me plaindre, c'est sur deux points. La façon par laquelle des députés ont transporté le peuple togolais de la 4e à la 5e République comme des moutons de panurge. Cette façon pernicieuse de faire croire au peuple
qu'avec la 5e République, le Togo connaîtra l'alternance avec la nomination d'un président de la République qui n'aura aucun pouvoir, un président qui ne sera pas élu par suffrage universel. Pour moi, Aléa Djekta S. Je suis légaliste. En ce moment, nous sommes en transition avec un gouvernement de 33 ministres. Nous allons entrer en plein pied dans la 5e République avec 39 préfets, 6 gouverneurs, 117 maires, 1527 conseillers municipaux. Même l'Allemagne ne fait pas mieux ici. 179 conseillers régionaux, 5 présidents de conseil, 61 sénateurs, 113 députés. Oh non. Les amis, vous m'excusez, ici j'en peux plus. Une pléthore d'institutions et d'hommes appelés à gérer le pays dans la 5e République. Tout en étant légaliste, j'accueille cette 5e République avec circonspection, en tournant mon regard sur les institutions et les hommes. 1. Les institutions. Depuis 1989, à l'ombre de Maître Yaovi Agbeibo, j'ai appris qu'au Togo, les institutions n'ont de valeur qu'au gré des humeurs de ceux qui sont appelés à les gérer ou à les appliquer. Des accords du 12 juin, accord cadre de Lomé avec le général Yadema et l'opposition à l'accord politique global et autres, avec Faure Gnassingbé, les institutions sont ce qu'elles sont, les accords ce qu'ils sont et les lois sont ce qu'elles sont. Ils ne nous garantissent absolument rien. Les hommes, en point 2, quels sont les hommes et les femmes qui vont animer les institutions de la 5e République? Nous avons une idée de celui qui sera le président du Conseil. Il est président de la République depuis 20 ans. Bientôt, nous allons connaître le président de la République qui n'aura aucun pouvoir. Donc, on ne peut rien attendre de lui. Nous connaissons la composition de l'Assemblée nationale, ses membres, ses RPTistes recyclés et les jeunes loups du Parti UNIR. Nous venons de prendre connaissance des membres du Sénat. Ils sont pour la plupart de la vieille garde. Nous connaissons certains gouverneurs, des vieux routiers du RPT et du Parti UNIR. Pour les préfets, n'en parlons pas. Bientôt, il y aura de nouvelles élections municipales. Et je parie sur le drapeau togolais que le Parti UNIR va se tailler la part du lion. Face à cette évidence, qu'est-ce que je dois faire? Je suis légaliste, je me soumets à la loi. Quelle question dois-je me poser? Qu'est-ce qui va changer dans la 5e République au niveau de la gouvernance ou la gestion des affaires de l'État? Les amis, je ne vais pas continuer par lire parce que, bon, je finirai par faire 45 minutes alors qu'il me faut absolument 30 minutes. Vous allez sur la page Body Banche Baudelain et vous avez tout ce qu'il a écrit. Je vous informe que rarement j'ai vu quelqu'un écrire si bien. Il écrit si bien que je me fais le devoir de le lire pratiquement quand j'ai du temps. Sauf qu'ici, on ne parle pas de ces belles planches, mais on va parler d'un mot qu'il a fait glisser et qui change tout dans tout ce qu'il fait, dans son être même, que je vais tenir ou je tiens à analyser, à décortiquer. En effet, il nous a dit qu'il est légaliste. Lui, il est légaliste. Béret, Body, Banché, Baudelain est légaliste. Ce qui veut dire qu'il respecte la loi à la lettre. Sauf que ce qu'il ne dit pas aux Togolais est que ceux qui nous soumettent à leur loi, eux ne sont pas légalistes. Vous voyez comment l'intellectuel togolais n'est pas crédible. Il souffle le chaud et le froid en même temps. Il souffle le chaud et le froid en même temps. Ce qui veut dire que les mêmes
que lui respecte, parce que lui, Body, est légaliste, s'il l'appelait aussi à venir vers eux, à devenir sénateur, il va aller. Mieux, il ne nous éduque même pas, nous les cadets, à affronter. Il nous éduque à rester droit, et à être des légalistes. Mais comment pouvons-nous défaire une dictature quand nous chantons la chanson de la légalité devant un tyran qui n'a de règle que l'illégalité? Ce qui veut dire que si on doit suivre cet intellectuel, nos arrière-petits-enfants ne changeront aussi rien. C'est ici que nous nous retrouvons en face du duel entre les patriotes et les progressistes au Togo. Entre les nationalistes, les patriotes, contre les progressistes. Et je m'en vais vous dire que ce béret-là, s'il était du côté d'Agboybo, il est clair qu'il était un progressiste. Voilà des gens qui pensent que l'Afrique ou bien le Togo doit rester en l'état. Et un jour, une chance sortirait de nulle part et jaillirait sur le Togo. Et du coup, tout va se mettre en place. C'est pour ça qu'il parle. Après avoir décortiqué tout ce qu'il vit. Lui-même, il décortique tout. Hein? Mais il dit qu'il est légaliste. On ne dit pas à Bere Bodibanch, Baudelaire, d'aller crier devant le dictateur. S'il est devant le dictateur et il dit, à partir du moment où le dictateur n'est pas un légaliste, lui aussi, il ne va pas être un légaliste. Il aura la tête tranchée. C'est une mort bête en ce moment. Mais vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes légaliste après avoir décortiqué au détail près les méandres de la dictature, en listant même le nombre de conseillers. Je vous dis, le petit Togo de 9 millions d'habitants a 1000, combien? De 9 millions d'habitants à 1527 conseillers municipaux. Et Allah. Le même pays a 179 conseillers régionaux. Le même pays a 5 présidents de conseil. Le même pays a 61 sénateurs. Le même pays a 113 députés. Le même pays a 39 préfets. Le même pays a 33 ministres. Mais finalement, où on va? L'intellectuel, son rôle, c'est d'éduquer la masse. Et quand on a fini d'éduquer la masse, on pousse la masse à prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que va faire mon doyen? Lui, quand il finit de faire le constat, là, il s'aplatit. Lui-même, il s'aplatit. Et ici, il refuse que son ami, le taxe de défaitiste. Tant qu'à moi, n'allez pas loin. Quand il parle d'un exilé, c'est bien de moi, les amis. Il dit que je suis couvert par l'exil. Et l'autre, il est protégé par une institution internationale. J'ai voulu dire à mon illustre grand frère et doyen que la dictature ne connaît pas l'exil. L'exilé est celui qui est
couvert par une institution internationale. Il y a eu des avocats qui sont allés au Togo et que la dictature a pris et jeté en prison. Il y a des exilés comme Jean-Paul Omolou qui vivent encore dans les cachots de la dictature. Ce n'est pas une fierté d'être en exil, cher doyen. Après 22 ans, je suis venu dans mon pays et heureusement, vous étiez la toute première personne que j'ai croisée. Bien sûr, si vous vous rappelez, j'étais exténué. D'abord, pour la santé de mon papa. À cause de la santé de mon papa, pardon. Et ensuite, à cause de l'état avancé du délabrement de mon pays. En effet, doyen, si tu te rappelles, en 2017, je vous avais décrit ce que j'ai vu à Sokodé et je vous disais que ce n'est pas normal. Après 22 ans, ce n'est pas normal. À tout casser, après 25 ans, puis ceci, je dois parler de Cotonou consort. Ce n'est pas normal. On a passé toute la journée à parler. Le lendemain, on s'est croisé, doyen, si tu te rappelles. J'avais raté mon avion. On s'est retrouvé encore à la même place pour prendre la bière. Et là, je vais être étonné de ce que ton ami te reproche sur ton défaitisme, doyen. C'est en cymbales et tambour battant que les rouges, les jeunes du PNP, faisaient gongonner, pour leur meeting du 19. Doyen, tu sais ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit, Camille, il va être tombe. Blague bongo, ça ne va rien donner. Mais j'avais eu la magie de te dire que cette flamme-là va consumer la dictature. Si tu te rappelles. Je t'avais dit, seulement après 4 jours que j'ai vu le Togo, puisque le 5e jour, je devrais rentrer en Allemagne. Mais j'ai raté mon avion. Donc j'ai dû faire 6 jours au lieu de 4 jours. Et je t'avais dit, cette fois-ci là, ce que moi je vois là, ils iront loin. Tu n'y croyais pas, doyen. Doyen, tu es un progressiste. C'est ce que Maître Agboubo vous a enseigné. Être des progressistes, à aller pas à pas, dans un monde qui va comme une étoile filante. Dans un monde qui va comme une étoile filante. Doyen, dans le temps, nous utilisons pour voyager en Europe des cartes. Tu as la carte dans la voiture. Ce n'est pas les cartes. Moi, j'ai commencé à voyager en Europe. Tu as la carte de la ville où tu veux aller. Et avec ces cartes, tu arrives à retrouver l'adresse où tu vas. Un beau matin, on a mis à notre disposition les GPS. C'est là où on va trouver beaucoup de marques, les TomTom, ainsi de suite. Il y a beaucoup de marques. On pensait que c'était le nec plus ultra. C'est ce que l'homme a pu faire comme découverte au XXIe siècle. Ceci n'a même pas duré en Europe pour 2 ou 3 ans. Nous voyageons tous avec Google. Et comme si cela ne suffisait pas, chez vous aussi au Togo, vous voyagez avec Google. À tout casser,
Toutes ces technologies n'ont pas duré 10 ans. Pourquoi vous voulez toujours que le Togo fasse les choses petitement, lentement, quand tout va vite? Béré, je ne suis pas d'accord sur ta manière de nous éduquer. Je ne suis pas du tout d'accord sur ta manière de nous éduquer. On n'éduque pas son enfant dans un monde qui va à une vitesse d'une étoile filante. Comme toi, tu veux nous le faire croire. On doit attendre le jour que la dictature est fatiguée. Là, nous pouvons commencer par travailler. Parce que toi, tu es légaliste. Tu nous apprends la légalité. Tu nous apprends à accepter la bêtise. Tu nous apprends à accepter l'humiliation. Tu nous apprends à accepter même notre condition. C'est ce que tu nous apprends. C'est pour ça que tu es dur dans tes mots. Tu veux faire croire que toi, tu es légaliste. Ta légalité là est source aussi de pleurs, de douleurs, de famine, de disette. Grosso modo, j'aurais bien voulu que tu ne nous écrives pas des mots comme ça. Les mots qui ne galvanisent pas le peuple togolais n'ont plus leur sens d'être actuellement, Béré. Je t'informe aussi que pour l'exil, je n'ai pas de choix. Je suis venu ici en tant qu'étudiant. J'ai pris un visa d'études pour étudier, sans bourse. Je me suis fait harakiri. Les Allemands m'ont aidé. Et j'ai été à l'école. Si je ne peux pas mettre ça au service de mon pays, ne me taxez pas surtout d'exilé volontaire. Béré. Ne me taxe pas d'exilé volontaire. Si je devrais être exilé volontaire là, Béré, si tu te rappelles bien, c'est par toi-même j'allais acheter ma maison. Parce que c'est toi que j'avais sous la main. Après tout ce temps à me balader dans le monde, tu m'as semblé être une personne de confiance. Et j'ai encore confiance en toi. Si tu te rappelles. Si tu ne t'es pas allé au nord, parce que tu devrais avoir une mission vers le nord. C'est dans tes mains, j'allais tout laisser pour l'achat de la maison. Tu te rappelles, Béré? Un exilé, c'est quelqu'un qui s'exile. Quand il s'exile, il a le choix entre revenir ou ne pas revenir. Si moi je suis revenu et je veux même m'installer, parce que si tu achètes une maison, c'est pour t'installer. Ben, ne faites pas de nous des gens qui sont en Europe volontairement. C'est à défaut. C'est pour ne pas cautionner ce que vous cautionnez là. C'est pour cela que nous sommes à l'extérieur. Parce que vous avez accepté ça. Le Schicksal, comment ça se... Le destin, les Allemands parlent de Schicksal. Le destin là, vous l'avez accepté. Moi, les Blancs m'ont appris à ne pas accepter la fatalité. Et les destins qui font peur, qui détruisent. Le destin, on peut le modifier. La légalité dont tu parles, Béré, c'est une légalité qui tue. C'est un blague tuer ta légalité. Reste légal. Nous allons continuer. Tu me taxes aussi d'activiste. Moi, je ne vis pas de l'activisme, Béré. Un activiste, il vit de ça. Il monnaie même son activisme. Moi, je ne vis pas d'activisme. Non, je ne suis pas un activiste, Béré.
Je ne suis pas un activiste, je suis désolé. Je vais t'appeler, peut-être on va s'entendre ou se comprendre. Mais je ne suis pas un activiste. Je ne monnaie pas ce que je fais. Et je ne fais pas aussi ce que je fais pour vous, les Togolais. Je le fais parce que c'est un devoir. C'est là la différence. C'est là la différence. C'est un devoir de le faire. Parce que ici, là, on m'a appris que quand ça ne va pas, tu ne te tais pas. Tu te lèves et tu fais. Tu te lèves et tu pousses à un changement. Il faut changer quelque chose. Comme hier, tu ne croyais pas aux jeunes du PNP. Aujourd'hui, tu ne peux pas croire que le peuple togolais peut renverser la dictature sous la coupole bien d'un petit tyranno qui vient de créer sa 5e République. Tu n'y crois pas. Parce que ton enseignant, Maître Agboibo, était un progressiste. Il n'a pas l'âme d'un révolutionnaire et ne l'a jamais été. C'est l'école que vous avez ensemble avec lui pratiqué. C'est ça. C'est pour ça que tu nous appelles à être des légalistes devant quelqu'un qui est fondamentalement un non-légaliste. Quand j'ai dit ça, il faut parler comme Pline le disait, avec des éclairs. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de dire que Camus, c'est quelqu'un qui est caché sous le couvert de l'exil et c'est un activiste. Il faut prononcer. Moi, mon nom, c'est Camus. Tu sais que je m'appelle Camus. Il faut le faire ainsi, Bert. Là, on peut débattre devant les Togolais et dans le respect. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire, Bert, bonne soirée. C'est ton cadet, Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.